D'après un rapport publié par le ministère de l'Intérieur le 13 mars dernier, les violences contre les élus ont augmenté de 32% en 2022, par rapport à l'année 2021. Au total, ce sont pas moins de 2265 faits de violence verbale et physique qui ont été comptabilisés. Face à cette escalade de la violence qui ne semble pas connaître de répit ces derniers mois, l'entourage d'Elisabeth Borne a indiqué à France Info la mise en place d'un centre d'analyse et de lutte contre les violences faites aux élus, qui devrait être lancé le 17 mai prochain. Le but de celle-ci sera de recenser ces phénomènes et d'analyser chaque fait, pour les prévenir et y répondre en complète coordination avec les préfectures, la police, la gendarmerie et les parquets, avait expliqué la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, Dominique Faure, dans un entretien à Paris Match. Une mesure que beaucoup considèrent comme insuffisante, à l'instar de la députée d'Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, qui a pris la parole à ce sujet ce dimanche 14 mai sur BFM TV. Réagissant aux déclarations de la première ministre dans le journal du dimanche, qui voit en ce centre un moyen de mieux coordonner la réponse de l'ensemble des acteurs concernés, police, justice, préfet, Sandrine Rousseau a qualifié cette proposition de ridicule. Menacée à plusieurs reprises de mort et de viol, la femme politique a révélé avoir déjà obtenu 3 condamnations de la part de la justice. J'ai déjà obtenu 3 condamnations de personnes qui m'ont menacé, soit de mort, soit de viol, a-t-elle précisé avant d'ajouter, nous, les élus, connaissons les menaces. Je reçois de nombreuses. On n'a pas besoin d'avoir un centre d'études et un centre de lutte, a-t-elle fustigé. Supérieur à Éric Zemmour, Sandrine Rousseau. Les 20 personnalités politiques les plus influentes sur les réseaux sociaux. Je n'ai bénéficié d'aucune protection à la place, l'enseignante chercheuse en sciences économiques a plaidé en faveur d'une mobilisation de l'État qui protège ses élus. Souhaitant dénoncer l'inaction du gouvernement, elle déplore, dans son cas, n'avoir bénéficié d'aucune protection en dépit des menaces reçues. Il y a quand même eu 3 condamnations pour menaces de mort et de viol. J'ai envoyé un dossier au cabinet de Gérald Darmanin, qui m'a répondu par une lettre liminaire en disant « Circulez, il n'y a rien à voir ». Je n'ai même pas eu un entretien avec une personne des services de renseignement me disant quelle était la nature de la menace, donc je n'en sais rien, s'est-elle agacée, avant de faire référence au drame vécu par le maire de Saint-Brévin-les-Pins, Loire-Atlantique. Ce dernier a annoncé sa démission, le 10 mai dernier, à la suite d'un incendie criminel à son domicile, en lien avec le projet de déménagement vivement contesté d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran BFM TV. On your